Allez donc, enfants de la patrie, allez achever de libérer les peuples des dernières fureurs de la force immonde. Allez à la victoire sans tâche. Toute la France, toute l'humanité pensante sont avec vous. Ce discours a été déclamé le 17 septembre 1918 au Sénat par Georges Clemenceau. Georges Clemenceau est alors ministre de la Guerre et président du Conseil. On peut dire que c'est un dernier appel au combat. Aussi, j'ai voulu commencer cette vidéo par ce discours parce que selon moi, il reflète parfaitement bien ce qu'est une communication faite par les militaires en période de crise. En effet, en période de crise, les militaires le savent, pour mobiliser, il faut communiquer à l'oral. Et actuellement, nous sommes en période de crise. Et vous, entreprise, vous êtes confrontés à cette crise. Aussi, vous devez de communiquer à l'oral, à l'image de ce que font les militaires. À travers cette vidéo, je dois donc mettre en lumière l'importance de mettre en place une vraie communication orale interne en période de crise au sein de l'entreprise. Une communication interne bien réussie va permettre de fédérer les collaborateurs au-delà d'une simple information lancée à la va-vite. Il est nécessaire de créer un réseau d'alliés internes à l'entreprise afin de faire face aux éventuelles attaques extérieures. Et la communication interne aussi bien menée permet aussi de reconnaître l'importance des collaborateurs et leur rôle dans la résolution de la crise. Malheureusement, les entreprises ont tendance à privilégier la communication qui va être faite vers l'extérieur, via les médias par exemple, au détriment de la communication interne. Et lorsque les entreprises mettent en place une communication interne, elles peuvent négliger la communication qui est certainement la plus pertinente en période de crise, c'est la communication orale. Les collaborateurs sont des porte-parole et c'est aussi la raison pour laquelle il est important de mettre en place une charte orale à l'entreprise. Charte qui va permettre de faire passer le même message et d'éviter toute erreur de communication des collaborateurs vers l'extérieur. Pour conclure, en situation de crise, privilégiez donc la mise en place d'une communication orale et qui va être menée en interne. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera consacrée toujours à la communication orale en interne, mais plus particulièrement aux outils que vous pouvez utiliser pour communiquer auprès de vos collaborateurs à l'oral. Merci et à très bientôt.